France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Stéphane Rothenberg, vous êtes donc de retour sur M6 à partir du 1er juillet avec ce nouveau jeu qui s'appelle Qui est la taupe? Alors le principe, c'est simple, 10 candidats qui partent en Afrique du Sud pendant 30 jours. Parmi eux se glisse une taupe qui est choisie par la production. Le but des 9 autres candidats va être de trouver l'identité de cet intrus, parce qu'il y a quelqu'un donc qui joue double jeu et qui doit tout faire pour planter les autres et pour gagner de l'argent sur son propre compte. Exactement. C'est une équipe. Alors au départ, c'est un candidat normal. C'est vrai qu'on a choisi 10 candidats et au dernier moment, on a dit à Alain, ils vont tous jouer en groupe pour gagner un argent en commun et toi, tu vas jouer pour ton compte et tu vas essayer de les faire échouer dans leur mission. Donc c'est très particulier. C'est une enquête, voilà. Ouais, c'est une enquête et c'est aussi voir un peu les travers de l'âme humaine, comment on manipule les autres. On peut regarder ça soit comme on regarde une fiction finalement, ou alors comme on lit un roman d'Agatha Christie, c'est un peu ça, on est loin, il y a 10 personnages très différents, il y a un policier à la retraite, il y a une voyante, il y a un quart de notaire, il y a un mannequin, il y a un coach sportif, il y a des profils très différents, mais dans ces 10 candidats, effectivement, il y a quelqu'un qui ment, qui joue double jeu, qui ment vraiment en face des autres, et on les a tous choisis parce qu'ils sont tous d'excellents menteurs. C'est un peu les 10 petits nègres. C'est un peu ça, d'Agatha Christie, parce qu'il y en a un qui disparaît en plus chaque semaine, une personne est éliminée, elle n'est pas tuée dans le jeu. Le plus mauvais enquêteur est éliminé. Voilà, chaque semaine, ils doivent remplir. Sauf la taupe, même s'il enquête mal, il n'est jamais éliminé. Non, parce qu'en fait, le questionnaire qu'ils remplissent en fin d'émission, c'est un questionnaire sur l'identité de la taupe. Donc forcément, sur ses caractéristiques, son signe zodiacal, etc. Donc la taupe répond toujours parfaitement à ce questionnaire. Donc elle n'est jamais éliminée. Et donc elle reste toujours jusqu'au bout. Et si on trouve la taupe, quand on est candidat et quand on gagne l'argent à la fin. Tout va jouer dans les 5 dernières minutes. On ne peut pas trouver la taupe avant la fin. Alors si on la trouve, c'est toujours dans le questionnaire, mais ce questionnaire, il n'est jamais rendu public. Donc si on est bien sur l'enquête, de toute façon, ils peuvent changer d'avis, parce qu'effectivement, au fur et à mesure de ce qui se passe, ils changent d'avis. C'est vrai qu'il paraît qu'il n'y a que 3 personnes seulement qui savent qui est l'identité de la taupe, c'est-à-dire le rédacteur en chef, le producteur et la taupe elle-même. Voilà. Vous je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ah ouais. Alors, le producteur m'a dit, est-ce que tu veux savoir? Je me suis dit, je vais gaffer. Je vais avoir un regard ou un truc, ou je vais faire un lapsus. Donc j'ai préféré pas savoir. L'animateur hollandais, en Hollande, ça fait 15 ans, c'est un phénomène, ce programme. Et l'animateur hollandais, après quelques années, maintenant veut savoir. Il joue, il manipule. Moi, je me dis, première saison, j'assure. Je veux pas savoir. Attendez, 15 ans que ça existe en Hollande et seulement maintenant en France. Comment vous expliquez que ça ait mis tellement de temps? Alors, il faut savoir qu'en Hollande, au bout de 15 ans, la 15e saison, c'est le record historique depuis le début parce que les réseaux sociaux ont fait enflammer le programme. Voilà. Ça a relancé le truc. Moi, François Hollande, je voulais dire que l'Hollande a toujours un temps d'avance sur la France. François Hollande, on vous a vu chanter partout à la télévision hier pour la fête de la musique. C'est vrai, je chante bien. Non, mais alors, il y avait Pékin sur M6, il y a Koh-Lanta sur TF1, et c'est vrai que c'est un programme compliqué, lourd, coûteux, et donc le service public n'achète pas de format, à tort sans doute, étranger. Et donc voilà, je pense que mis à part ces 2 chaînes-là, personne d'autre. Vous parlez de Koh-Lanta, c'est vrai que c'est aussi un jeu d'aventure. Oui, mais nous, c'est une enquête. Il n'y a pas que l'enquête. Oui, mais vous, il y a aussi des épreuves physiques. Oui, c'est vrai. C'est vraiment difficile physiquement ou c'est quand même à la portée de tous? Non, voilà. La survie n'est pas dans l'objectif. C'est moins physique que Pékin Express, de très loin. D'ailleurs, les candidats ne sont pas du tout choisis pour ça. Mais c'est vrai qu'en revanche, il y a des épreuves parfois physiques. Et justement, on voit ceux qui n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas parce que physiquement ils ne sont pas forts ou parce que c'est la taupe. Et parfois d'ailleurs c'est assez étonnant, il y a des épreuves physiques où les athlètes, on a 2-3 athlètes dans le programme, ils n'y arrivent pas et tout de suite, c'est fou comme dès que vous avez un peu de muscle, on pense que vous êtes capable de tout faire et donc ça se trouve effectivement c'est peut-être parce qu'ils sont soupçonneux. Les téléspectateurs peuvent aussi essayer de savoir qui est la taupe et jouer, c'est interactif. J'espère bien. On peut gagner des trucs, Stéphane Rothenberg, quand on est téléspectateur. Non, mais c'est vrai que normalement, a priori, on a commencé à le montrer le programme, c'est irrépressible, on se pose la question. Dès les premières secondes, on voit cette galerie de portraits, et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui se font un avis dès la première seconde et n'en démordent plus. Parce qu'ils ont comme ça, et d'autres qui changent d'avis toutes les 40 secondes, parce que dès qu'il se passe quelque chose, ils changent d'avis. Donc dans chaque épisode, il y a 2 types d'indices qui viennent rythmer l'enquête dans la taupe. Stéphane Rothenberg, il y a des indices donnés aux candidats pendant l'aventure qu'ils tenteront de décrypter seuls en groupe, et puis des indices bien cachés que seuls les téléspectateurs attentifs sauront interpréter. Par exemple, votre discours. Alors là, c'est bizarre parce que vous ne connaissez pas Non, mais on m'a dit, il y avait des mots codés. On vous donne des mots codés. Il y a des le choix indices, des musiques aussi peut être un indice pour le téléspectateur. Les images furtives
attractive. Il faut être vraiment très attentif. Des éléments dans le décor. Une plaque d'immatriculation, par exemple. Ça donne envie, en tout cas. Moi, je me dis... Et ce qu'on ne sait pas, c'est que les candidats ont le droit de fouiller dans le sac à dos des autres, d'aller écouter aux portes pour essayer de savoir, de déceler qui est la taupe. C'est une vraie enquête. Oui, à un moment, pour la production, pour communiquer avec la taupe, c'est pas facile parce qu'elle est vraiment agent infiltré. À un moment, on s'est dit, voilà, un téléphone portable, c'est simple, impossible. Dans les autres pays, les candidats fouillent, regardent, inspectent, donc on peut vraiment rien faire, c'est très compliqué. Ils vont relever ces défis, les candidats, dans un décor de rêve, c'est en Afrique du Sud. Oui, en Afrique du Sud. Pourquoi tourner en Afrique du Sud? C'est pour que ce soit plus joli pour le téléspectateur? Alors c'est vrai qu'il y avait l'envie, parce que c'est vrai que la créatrice du format, c'est une femme et un homme hollandais qui ont inventé ce programme, sont fans d'Agatha Christie, sont fans de choses comme ça, et voulaient effectivement un cadre un petit peu comme ça. Au bord du Nil. Voilà, c'était un peu difficile au bord du Nil. Oui, mais on a un train, un petit peu comme l'Orient Express, on finit avec le train bleu, le Blue Train sud-africain qui est magique. Et oui, le cadre, ça aide. Et puis l'avantage, alors nous, en Afrique du Sud, on a été du côté de Johannesburg. 300 km, vous êtes dans le parc Kruger, qui est le plus grand parc naturel avec des jaguars, des lions, des tigres, etc. Et, pas des tigres, mais des éléphants. Et puis 200 km de là, vous avez le Blythe River Canyon, qui est quasiment aussi grand que le Grand Canyon américain. Et puis vous avez Johannesburg, qui est une grande ville. Donc on était capable, en se déplaçant assez peu, de changer complètement d'univers visuel. Et ça nous a, ça joue beaucoup aussi dans le programme. Ouais, ça doit être quand même assez magnifique. Il y aura de nouvelles saisons de Pékin Express. Il n'y en aura plus. C'est fini, Stéphane Rothenberg. Alors pour l'instant, c'est en repos. Maintenant, les Espagnols repartent après 2 ou 3 années d'arrêt. Alors eux, c'était la crise économique qui a fait que le programme, qui est coûteux quand même à faire, ils l'avaient arrêté. Ils sont repartis. Donc je pense qu'il faut jurer de rien. Le créateur du Vous format. en avez envie, en tout cas, j'ai l'impression, Stéphane Rothenberg. L'avantage, c'est que c'est l'équipe de Pékin Express qui a mis il y a un peu de gens dans des molles, mais qui a fait la taupe. C'est à peu près les mêmes personnes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Voilà, j'ai retrouvé la bande. Et c'est vrai peut-être que ça repartira. Maintenant, ça se repose. C'est un programme qui est compliqué. Le monde est compliqué aujourd'hui. Nous, on a eu quand même des problèmes avec la justice, les militaires indiens. Il y a quand même des gros risques maintenant dans ce genre de ça devient compliqué. Voilà. Maintenant, c'est encore une fois, les Italiens et les Espagnols sont en cours. Donc, Stéphane Rothenberg, vous allez présenter une émission d'hypnose sur W9. Oui, à la rentrée. Vous êtes sensible, vous, à l'hypnose? Alors, tout le monde est sensible, c'est une question de temps. En fait, il faut faire confiance à la personne qui vous parle à l'oreille. Moi, je suis un peu méfiant, je me méfie, je suis un peu stressé. Donc, c'est pas facile de m'hypnotiser. Vous avez des gens qui sont facilement hypnotisables. Mais ce que j'ai vu est hallucinant. Alors, je crois à l'hypnose depuis 15 ans, puisque moi, j'avais discuté avec des grands scientifiques qui m'avaient expliqué comment on a prouvé l'hypnose. C'est juste une question de confiance que vous accordez à la personne qui vous hypnotise. Moi, c'est dur, mais on y arrive. D'autres chaînes vous ont fait des propositions, Stéphane Rothenberg, pour la rentrée? Alors, pour la rentrée, non. C'est vrai que moi, l'avantage, c'est que je suis assez gâté, moi, dans ma chaîne, dans mon groupe. Donc, c'est vrai qu'ils se disent, est-ce qu'on lui propose des choses? Il y a quand même beaucoup de choses à lui proposer. Des producteurs veulent souvent m'amener. En tout cas, si d'autres radios vous appellent là, maintenant, restez avec nous jusqu'à 13h30. Stéphane Rothenberg, France Bleu Midi, ensemble. On est avec Stéphane Rothenberg jusqu'à 13h30 dans un instant. C'est Allô les stars, Thierry Garcia. France